Bonjour, je souhaite que vous allez bien chez vous dans ces jours qui sont très tendus, où il y a beaucoup de tensions, de divisions, de haine. Euh, Sans dire mon âge, vous aurez compris que, comme on dit au Québec, j'ai vu neiger. Et ce que je vois depuis les derniers 2 ans, et surtout depuis les dernières semaines, et ça ne va pas pour le mieux au Canada. Euh, et je vous prie de m'excuser parce que je suis passablement occupé. On demande mes services pour aider des gens, prier pour eux. Et vous m'excuserez, là, j'ai même pas eu le temps de me faire la barbe, là, parce que je voulais faire une vidéo sur 2 points. Alors, j'y vais. Premier point, je désire féliciter Mélanie. Je ne dirai pas le nom de famille. J'ai reçu un commentaire, je crois que c'est hier ou ce matin. Je l'ai vu, j'ai intercepté un commentaire qui est apparu. Je ne l'ai pas lu au complet. Mais la première phrase ou le début du commentaire, j'en avais suffisamment pour pouvoir commenter et répondre aux commentaires de Mélanie. Premièrement, je désire féliciter Mélanie pour apporter un excellent point. Un très bon commentaire, un excellent point. À l'effet que les croyants ne réussissent pas à s'entendre entre eux. Alors, j'ai entendu ce commentaire-là tellement souvent venant de gens qui ont quitté la religion catholique ou qui sont athées ou qui sont à la recherche de Dieu. Alors, quelqu'un qui a un commentaire là-dedans, comme cela, peut avoir, peut venir de différentes arrière-plans, background qu'on peut dire en anglais. Alors, je suis ouvert à des commentaires respectueux et des choses dont je ne me cache pas pour affirmer que, effectivement, il y a des mésententes avant même que je sois venu au monde. Alors, je n'ai pas créé les mésententes. Les mésententes ne prennent pas leur origine avec moi. Alors, on peut remonter au temps où l'Église catholique qualifiait d'hérétiques ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, avec elle. Okay? Ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'Église catholique, il était menacé de mort ou il était maltraité. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je pense au cours des derniers jours, et je vous prie de regarder ce que l'Église catholique a fait à ceux qu'elle accusait d'être cinglés, erratiques ou peu importe le mot. Alors, tu dois... il agissait un peu comme... c'est bizarre de dire ça, là,
j'aurais jamais cru penser dire ça, mais de la façon que Justin Trudeau agit envers les Canadiens en général, c'est un peu comme ce que l'Église catholique faisait avec ceux qui n'obéissaient pas, qui argumentaient ou débattaient ou remettaient en question des dogmes ou des doctrines. Alors, je peux en parler en étant un ex-catholique, OK? Un évangélique aujourd'hui, mais un ex-catholique. Alors, je connais les deux côtés de la médaille. En plus d'avoir été des deux côtés de la médaille, j'ai une formation en catholicisme et ainsi que en christianisme et en protestantisme. Alors, je peux parler de l'histoire de l'Église, l'histoire du catholicisme, l'histoire des religions. Je suis en mesure d'en parler de façon intelligente, même incluant l'islam. J'ai oublié de mentionner, incluant l'islam. C'est ce qui me permet d'ouvrir des portes. Parce que quand je rencontre des musulmans ou des musulmanes, et on aborde le sujet, et je leur cite des citations dans le Coran, ils sont étonnés que je connais les factions à l'intérieur de l'islam. Il y a les sunnis et les chiites. Dans l'islam, ces deux-là, à l'intérieur de l'islam, s'opposent un et l'autre, au point de s'entretuer. Dans l'Église catholique, on voit la même chose. Si vous avez écouté les vidéos de Sylvain Patrick et de Pierre Blanchette, surtout Pierre Blanchette. Sylvain Patrick, il est plus posé, plus modéré, plus il est ancré solidement dans le catholicisme, là, ça c'est une chose. Par contre, il n'a pas la tendance, une fréquente tendance à aller attaquer ou utiliser de sarcasme comme le fait Pierre Blanchette. Mais il y a une association qui se fait parce que Sylvain Patrick endosse, est d'accord avec ce que Pierre Blanchette fait. Donc, si Pierre Blanchette dit des sottises ou va à l'attaque, ben Sylvain Patrick, de facto, ne remet pas en question, ne dit pas Pierre, fais attention, ou tu sais. Alors, ils sont ensemble, ils font équipe dans ce qu'ils prônent, dans ce qu'ils disent. Bon. Alors, oui, effectivement, il y a eu des divisions. Il y en a même à l'intérieur du christianisme et à l'intérieur de l'Église catholique. Ceux qui disent, ouais, mais avant Vatican II, puis ceux après Vatican II. On n'ira pas en profondeur là, ça prendrait plus qu'une vidéo pour parler de ça. Alors, c'est un constat, je ne le nie pas, et ça l'invite les gens à... J'invite les gens à en parler, à débattre. J'ai aucun problème à en parler et à en débattre parce que c'est un sujet réel et je ne m'en cache pas. Alors, je vais répondre à Mélanie que je la remercie d'avoir posé son commentaire. Maintenant, savoir si elle est catholique, si elle est protestante, si elle est athée ou si elle est une personne qui est à la recherche de Dieu, mais regarde devant elle des individus qui ne s'entendent même pas entre eux, elle se pose des questions. Elle dit, je vous regarde aller. Elle a le droit de penser, je vous regarde aller, puis vous n'êtes même pas capable de vous entendre entre vous autres. Comment voulez-vous que je sois intéressé à joindre un de vos groupes? Et je la comprends 100%. Tout à fait. J'ai passé par là moi-même. À un moment donné, j'ai regardé les choses aller
Et faut bien admettre que il y en a qui font dur pas à peu près. Alors, des scandales, il y en a eu partout, même à l'intérieur de la religion. OK? Des scandales. Où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, penser qu'il y a une Église parfaite, cela n'existe pas parce qu'il n'y a pas un être humain de parfait. Il y en a juste eu un, et c'était Jésus-Christ. Okay? Alors, fonder notre espoir sur l'être humain, c'est faire fausse route. C'est en Dieu, en Jésus-Christ, il faut mettre son espoir. Okay? Alors, à Mélanie, je la remercie pour ce commentaire et je vais ajouter que je vais prier, mon épouse et moi allons prier pour toi, Mélanie, spécifiquement pour toi. On va ajouter ça aux prières que l'on a déjà, que l'on fait déjà pour d'autres personnes, on va t'ajouter. Et je vais te demander une chose, parce que moi, je ne fais pas la promotion de l'Église catholique ou de telle branche du protestantisme ou tout ça. Si vous avez écouté mes vidéos, là, moi, je parle des deux côtés. Je parle en tant qu'évangélique, je parle d'observation de, de choses véridiques dans l'Église catholique. Si quelqu'un décide d'aller dans l'Église catholique, c'est son choix. OK? Justin Trudeau tente de nous mettre dans une dictature là, dans une tyrannie, mais on a le droit de penser, on a le droit de parler, on a le droit de choisir. C'est un droit fondamental. Liberté de religion, liberté. Alors, si quelqu'un désire joindre l'Église catholique, allez-y, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Il ne faut pas cacher les éléments essentiels qui doivent être mis à jour de l'Église catholique. Si une personne est mise au courant, et malgré cela, cette personne décide de joindre quand même l'Église catholique, aucun problème là-dessus. Moi, j'aurais fait part d'observations avec des faits. Encore là, c'est pas une opinion, là, c'est des faits que j'avance. Bon, alors je demande à Mélanie de prier. Prier. Savez-vous, c'est qui est au-dessus de tout ça? Sais-tu, Mélanie, qui est au-dessus de la religion catholique, du protestantisme, des individus, des dirigeants, de la classe politique, des financiers de ce monde? Sais-tu, c'est qui est au-dessus de tout ça? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, Dieu, Jésus-Christ, il sait c'est quoi la vérité. Il est la vérité lui-même. Prie, prie directement à Jésus. Demande à Jésus, demande à Dieu de t'éclairer, de t'envoyer dans la bonne direction. OK? Je ne fais pas la promotion d'une bannière du protestant, du catholique, là. Je t'envoie directement à la source. Demande à Dieu. Dieu ne se trompe pas. OK? Alors, on va prier pour toi, Mélanie. L'autre point que je voulais apporter, ouais, il va falloir que j'aille me raser. Je vais prendre une gorgée si ça ne vous dérange pas. J'ai des cordes vocales un petit peu maganées parce que j'ai parlé beaucoup en dehors des vidéos. Là, je suis beaucoup sur le téléphone et avec des contacts avec des individus face à face. Là. Tout ce temps-là, il y a des gens avec Selon Vie qui se présentent à Ottawa. Le nombre de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ est incroyable. Il y a des vidéos là-dessus. Alors, au lieu de, de, de critiquer, d'avoir du sarcasme, au lieu de pointer les gens de la convoi de la liberté 2022, pensant que, ouais, vous êtes sous l'emprise de Satan, parce que là, on voit des chiffres 666 partout,
puis que là, le mot liberté, ah ben là, c'est directement s'engager dans les mains de Satan. Je demande à ceux qui font de tels commentaires de se calmer le pompon et de revenir sur terre et réaliser qu'il y a des gens qui pleurent, des gens qui ont leur compte de banque gelé. Il y a des gens qui perdent leur liberté, OK? Perdent leur emploi, perdent leur liberté. Alors, aller puis mettre de l'huile sur le feu, puis les mépriser, les critiquer, en disant que c'est une gang de whatever, puis que là, ils s'engouffrent dans Satan. Mais mêlons pas Satan. Satan existe, là. Mêlons pas Satan à ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je connais des aumôniers, chaplain en anglais, des aumôniers qui se sont présentés. Plusieurs églises se sont présentées, des groupes, des églises se sont présentées à Ottawa pour donner un coup de main, pour prier, pour les aider. Il y a des gens qui se sont ouverts et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alors faites donc ça. Si vous êtes catholique, vous pourriez faire ça. J'invite Pierre Blanchette puis Sylvain Patrick. Allez donc faire un tour à Ottawa. Peut-être que vous pourriez amener des gens à donner leur vie à Jésus-Christ, comme je l'ai fait. Merci. Bonne journée.